Deux chiffres qui ne devraient jamais se croiser. La crise et l'innovation. Pourtant, au Burkina Faso, elles avancent côte à côte. Dans un pays en pleine transition, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'énergie verte, les bus électriques et les péages digitaux deviennent les moteurs d'une relance inédite. Comment un État encore marqué par l'insécurité peut-il se transformer en un laboratoire d'avenir? Et si cette transformation cachait la véritable révolution silencieuse du Sahel? C'est un paradoxe à la fois audacieux et prometteur. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se trouve à un tournant décisif. Dans un contexte de crise sécuritaire, le pays cherche à se réinventer grâce à des initiatives novatrices, telles que les stations de recharge électrique et les bus scolaires, symbole d'une ambition collective pour un avenir durable. Ces projets ne sont pas simplement des changements infrastructurels, mais un véritable engagement politique pour renforcer la souveraineté nationale et améliorer la vie quotidienne des Burkinabés. Le défi consiste à allier sécurité, développement économique et transition énergétique dans un pays aux ressources limitées. Mais ces projets ont aussi un impact profond sur l'image du pays à l'international, bien en faisant du Burkina Faso un modèle de résilience face à l'adversité. Si le pays réussit à démontrer que ses investissements dans l'énergie renouvelable et les transports publics peuvent stimuler la croissance tout en améliorant le quotidien des citoyens, il pourrait devenir un exemple pour d'autres nations du Sahel. C'est ici que l'enjeu devient crucial. Comment convaincre que ces initiatives peuvent vraiment transformer la situation du pays à long terme? Le Burkina Faso, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cherche à inverser la tendance de déclin économique à travers une série d'initiatives audacieuses. L'un des plus grands changements observés est l'introduction des bus scolaires électriques, un geste stratégique qui ne se limite pas à améliorer la mobilité des étudiants, mais s'inscrit dans un projet de modernisation plus large. Ces bus, alimentés par l'énergie solaire, sont un symbole visible de la transformation en cours. Les chiffres eux-mêmes parlent d'eux-mêmes. 500 bus ont été commandés, dont 155 déjà livrés, dont 125 sont spécifiquement dédiés aux élèves. Le coût d'un trajet reste modeste, à 200 francs CFA, une initiative qui rend l'accès à l'éducation plus accessible pour les jeunes burkinabés. Mais ce n'est pas seulement la mobilité qui change. Le pays se lance également dans la modernisation de son réseau de péages automatiques, réduisant ainsi les détournements financiers et augmentant la transparence des transactions. Ce système n'est pas qu'une simple avancée technologique. Il s'agit aussi d'un outil politique puissant pour renforcer la légitimité du gouvernement d'Ibrahim Traoré. En ce moment de transition, où la sécurité demeure une préoccupation majeure, ces initiatives montrent qu'il est possible de réformer un État fragile en investissant dans des solutions durables et visibles. Loin des récits de chaos et d'instabilité, le Burkina Faso se positionne comme un acteur actif de la transformation du Sahel, alliant sécurité, innovation et transparence. Toutefois, ces réalisations ne suffisent pas à convaincre tout le monde. Les sceptiques estiment que ces changements, bien que significatifs, ne concernent qu'une petite fraction de la population et que les tensions sécuritaires pourraient limiter leur impact. Le pays est-il prêt à franchir la prochaine étape de cette transformation, ou ces avancées risquent-elles de stagner face aux défis internes? Le défi reste de démontrer que ces initiatives peuvent être une solution à long terme, au-delà des projets isolés. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, incarne le leadership nécessaire pour amorcer ce changement radical. Sous sa direction, le pays adopte une approche pragmatique, s'appuyant sur des projets visibles et concrets, qui vont au-delà des discours. L'introduction des bus électriques scolaires, par exemple, ne se résume pas à une simple amélioration de la mobilité urbaine. C'est un symbole de l'engagement du gouvernement à offrir aux jeunes burkinabés une éducation plus accessible tout en réduisant l'empreinte carbone du pays. Pour un étudiant, la transformation est immédiate.
Au lieu de passer plus de 30 minutes à se rendre à l'université, il parcourt désormais la même distance en seulement 10 minutes. Ce gain de temps ne se mesure pas uniquement en heures économisées, mais en potentiel humain libéré. En parallèle, les nouvelles infrastructures de péage automatique ont facilité la collecte des taxes et rendu plus transparente la gestion des fonds publics. L'impact sur la circulation est également perceptible. Moins de temps perdu dans les embouteillages, plus de sécurité sur les routes. Ce type d'initiative, si elle se généralise à l'échelle nationale, peut non seulement améliorer la qualité de vie des citoyens, mais aussi revitaliser l'économie locale en stimulant le commerce et les investissements. Cependant, l'impact de ces changements n'est pas uniquement technologique ou infrastructurel. Ils symbolisent une rupture avec l'ancien paradigme, celui où le Burkina Faso, sous de précédents gouvernements, était perçu comme un pays en proie à l'instabilité et à la stagnation. Aujourd'hui, avec des résultats concrets, Traoré montre que l'État peut être un acteur clé dans la construction d'un avenir meilleur, même dans un contexte difficile. Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré à la présidence du Burkina Faso, le pays a connu une série d'événements marquants, chacun contribuant à redéfinir son avenir. Le premier signal fort de ce changement a été l'introduction des bus scolaires électriques. Ce projet, audacieux dans son essence même, est rapidement devenu un symbole de la volonté politique de modernisation du pays. Le choix de l'énergie solaire comme source principale d'alimentation pour ces bus n'est pas anodin. Il reflète l'engagement du gouvernement pour une transition énergétique durable, mais aussi pour un développement plus autonome, moins dépendant des importations de carburant. La livraison des 155 premiers bus, sur un total de 500 commandés, est une étape importante dans ce processus. Plus qu'une simple évolution des transports publics, ces bus représentent un véritable levier pour l'inclusion sociale, permettant aux étudiants d'accéder à l'éducation plus facilement et de manière plus durable. En parallèle, le pays a engagé une réforme profonde de son système de péage. L'introduction de péages automatiques n'est pas seulement une modernisation technologique. Elle vise à combattre la corruption et à renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques. Les recettes des péages sont désormais tracées en temps réel, une avancée qui permet de garantir une meilleure gestion des fonds publics et de réduire les détournements. Ce système, qui transforme l'infrastructure routière en un investissement autonome, marque un tournant important pour la souveraineté financière du pays. Les premiers résultats sont déjà visibles. Les finances publiques se stabilisent, la confiance des citoyens dans les institutions s'améliore et la transparence devient un pilier de la gouvernance d'Ibrahim Traoré. Pourtant, cette série de réformes ne s'est pas faite sans obstacle. Les tensions sécuritaires dans certaines régions du pays ont freiné l'expansion de ces initiatives, et des critiques ont émergé, affirmant que ces progrès ne concernaient qu'une partie de la population. Mais même dans un contexte de défis sécuritaires, les résultats concrets montrent que ces projets ont une portée bien au-delà de leur dimension infrastructurelle. Ils renforcent l'image du Burkina Faso comme un pays résilient, capable de se réinventer malgré les crises, et envoient un message fort, celui d'une gouvernance tournée vers l'avenir. L'impact de ces changements est palpable dans la vie quotidienne des Burkinabés. Les étudiants, qui auparavant passaient 1 heure par jour dans les transports pour se rendre à l'école, gagnent aujourd'hui un temps précieux grâce aux nouveaux bus. Les citoyens bénéficient d'une circulation plus fluide et plus sécurisée, et les routes sont progressivement modernisées grâce aux péages automatiques, qui assurent une collecte plus transparente des fonds. Ces réformes sont également un signal fort pour les investisseurs, montrant que le Burkina Faso, malgré ses défis, est un pays qui mise sur l'avenir et sur l'innovation pour se relever. Le processus est encore en cours, et bien des étapes restent à franchir. Mais les premiers signes de réussite sont là. Ibrahim Traoré a démontré que même dans un environnement difficile, un gouvernement peut mettre en place des réformes ambitieuses qui changent réellement la vie des citoyens. Ces initiatives s'inscrivent dans une vision plus large.
celle d'un Burkina Faso autonome, où l'innovation et la gestion responsable deviennent les moteurs de la croissance. Les initiatives mises en place par Ibrahim Traoré ont donné des résultats mesurables qui renforcent la crédibilité des réformes entreprises. L'introduction des bus électriques scolaires, bien que symbolique, a un impact tangible sur la vie quotidienne des Burkinabés. Selon les chiffres publiés en octobre 2025, 155 bus ont déjà été livrés et 125 sont déjà en service, transportant des élèves et étudiants à travers le pays. Le coût moyen d'un trajet est de 200 francs CFA, une somme modeste qui rend ces bus accessibles à une large population. Ce tarif, en apparence insignifiant, a des répercussions considérables sur le quotidien des étudiants, leur permettant de gagner du temps et de l'énergie. En effet, un étudiant qui mettait plus de 30 minutes pour rejoindre son université met désormais seulement 10 minutes. Ce gain de temps se traduit par une augmentation de la productivité et de l'engagement dans les études. Parallèlement, les nouvelles stations de recharge solaire ont commencé à changer la donne en matière de mobilité. Chaque borne installée qui permet aux motos et voitures électriques de circuler dans les principales artères du pays. Si les chiffres sont encore modestes, le nombre croissant de bornes solaires déployées montre une dynamique positive qui pourrait réduire la dépendance aux carburants fossiles à moyen terme. En 2025, le gouvernement a déjà installé plusieurs stations dans les zones urbaines et l'impact sur l'environnement et les finances publiques est palpable. Les péages automatiques, quant à eux, ont permis une modernisation efficace du système de collecte. Avant leur introduction, les pertes informelles étaient estimées à près de 15% des recettes. Aujourd'hui, grâce à la digitalisation des péages, la collecte est traçable en temps réel et les recettes augmentent de manière significative. Cette transparence est cruciale pour renforcer la confiance des citoyens dans l'État, un facteur essentiel dans un contexte régional instable. Les recettes collectées grâce à ce système sont directement réinvesties dans les infrastructures routières, ce qui crée un cercle vertueux où les routes deviennent non seulement des axes de circulation, mais aussi des investissements à long terme. En termes d'énergie renouvelable, les premières estimations montrent que chaque moto électrique rechargée consomme en moyenne 0,5 kWh par jour, soit 10 fois moins qu'un véhicule thermique. Cette réduction de la consommation d'énergie fossile a des répercussions positives sur les finances publiques et sur l'environnement. Le pays, qui cherche à réduire sa dépendance au pétrole importé, commence à récolter les fruits de ses investissements dans l'énergie solaire. Ces chiffres, bien que modestes, témoignent d'un changement de modèle économique au Burkina Faso. En reliant directement la modernisation des infrastructures à des résultats quantifiables, le gouvernement de Traoré démontre que la transformation est possible, même dans un environnement difficile. Les initiatives actuelles montrent des résultats positifs qui pourraient, à terme, inspirer d'autres pays de la région sahélienne à suivre le même chemin. Les réformes entreprises par Ibrahim Traoré ne sont pas sans opposition. D'un côté, les défenseurs du gouvernement soutiennent que ces initiatives, bien qu'elles soient encore à leur début, posent les bases d'une transformation durable pour le pays. La modernisation des transports publics, l'introduction des bus scolaires électriques et la transparence accrue dans la gestion des péages sont des projets à long terme qui visent à renforcer l'infrastructure du pays tout en améliorant la vie quotidienne des citoyens. Le Burkina Faso, même dans un contexte sécuritaire difficile, démontre qu'il est possible de se relever et d'investir dans l'avenir tout en gérant de manière responsable les ressources. Cependant, il existe également une critique significative de ces projets. Les sceptiques pointent le fait que, bien qu'importants, ces projets ne concernent qu'une petite fraction de la population, principalement dans les zones urbaines, comme Ouagadougou. En dehors de la capitale, le pays reste marqué par un manque d'infrastructures modernes et de services publics accessibles. Par ailleurs, certains critiques soulignent que ces investissements sont encore largement financés par des fonds externes, ce qui remet en question la durabilité de ce modèle à long terme. Selon ses opposants,
Tant que le Burkina Faso restera dépendant des financements internationaux pour mener à bien ses projets de développement, ces réformes risquent de manquer de solidité. Ils insistent également sur l'importance de ne pas négliger les autres secteurs cruciaux comme la santé et l'éducation dans les zones rurales, où la pauvreté et les défis de développement demeurent majeurs. Malgré ces critiques, les résultats concrets obtenus jusqu'à présent montrent que la volonté de changement d'Ibrahim Traoré n'est pas un simple exercice de communication, mais un engagement réel pour transformer le pays. L'impact des nouvelles infrastructures, même limitées à certaines régions, se fait déjà sentir. Les étudiants, qui auparavant passaient des heures dans les transports, peuvent désormais se concentrer sur leurs études, ce qui représente un investissement dans le futur du pays. Les habitants de la capitale bénéficient d'une amélioration notable de leur qualité de vie grâce à des infrastructures modernes et des services publics plus efficaces. Au final, même si les défis sont encore nombreux, le modèle mis en place par Ibrahim Traoré commence à prouver qu'il est possible de bâtir un avenir meilleur, même dans les conditions les plus difficiles. L'impact tangible des réformes d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à des améliorations visibles dans les infrastructures. À mi-parcours, un élément clé de cette transformation est l'amélioration des conditions de vie des citoyens à travers des changements concrets. Par exemple, la mise en place des bus électriques scolaires a radicalement modifié la routine des étudiants. Un simple détail, un étudiant qui mettait 30 minutes pour rejoindre son université passe maintenant moins de 10 minutes. Cela peut sembler anodin, mais dans un pays où le temps est une ressource précieuse, ce gain représente bien plus qu'une simple économie de minutes. Ce changement donne accès à davantage de possibilités, notamment dans les domaines éducatifs et professionnels. Cette avancée, bien que locale, montre un modèle qui fonctionne. Les bus ne sont pas simplement un moyen de transport, ils symbolisent une politique de transformation radicale. Mais ce n'est pas tout. La digitalisation des péages, avec la transparence des flux financiers, montre que l'État burkinabé peut être un acteur de changement, à la fois innovant et responsable. Cette transparence est un élément essentiel qui renforce la légitimité de la gouvernance. Le message est clair. La modernité n'est pas un luxe, mais une nécessité qui doit se traduire dans le quotidien des citoyens. Les réformes menées par Ibrahim Traoré ne sont pas simplement des changements techniques. Elles ont des répercussions concrètes sur différents aspects de la vie au Burkina Faso. L'introduction des bus électriques a non seulement transformé la mobilité, mais elle a également permis de créer un impact économique significatif, surtout dans les zones urbaines. Ces bus ne sont pas seulement un moyen de transport, ils sont devenus des symboles de modernité. Les étudiants et les travailleurs bénéficient désormais d'un temps de trajet réduit, ce qui améliore leur productivité et leur qualité de vie. Un étudiant qui mettait 1 heure pour se rendre à l'université peut désormais y arriver en 10 minutes, récupérant ainsi du temps pour ses études et ses activités personnelles. Les bénéfices ne se limitent pas à la mobilité. Le système de péage automatique, qui a modernisé la collecte des taxes, est un autre exemple des réformes qui ont un impact direct sur l'économie. Les recettes sont désormais transparentes, traçables en temps réel, ce qui a permis de réduire les détournements et d'augmenter les fonds disponibles pour réinvestir dans les infrastructures. Cela offre un modèle de gouvernance plus responsable et plus efficace. Et surtout, cela renforce la confiance des citoyens dans leur gouvernement. Là où la corruption et l'opacité étaient une norme, la transparence devient une arme politique puissante. En outre, ces réformes sont un levier stratégique pour la souveraineté énergétique du pays. L'introduction des bornes de recharge solaire permet de réduire la dépendance du pays aux énergies fossiles. Ce changement, bien qu'encore limité en termes de volume, est un premier pas vers une autonomie énergétique durable. Chaque borne installée permet de recharger des véhicules électriques, réduisant ainsi la consommation de carburant. Les effets de cette transition énergétique se mesurent non seulement en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en termes d'économies substantielles pour le pays. Cette dynamique de transformation est également visible dans les secteurs économiques.
Le coût du transport réduit grâce aux nouvelles infrastructures facilite le commerce et la circulation des biens à travers le pays. Cela améliore la compétitivité du Burkina Faso au niveau régional, en attirant des investissements et en soutenant les entreprises locales. Les entreprises bénéficient de coûts logistiques réduits et de délais de livraison plus courts, ce qui améliore leur rentabilité et leur accès au marché. Enfin, ces réformes ont des répercussions sociales profondes. Les bus scolaires électriques ne sont pas seulement des solutions de transport, elles sont une forme d'inclusion sociale. Elles permettent aux enfants des zones urbaines, comme rurales, de se rendre à l'école dans des conditions optimales, contribuant à une meilleure égalité des chances. L'accès à une éducation de qualité devient un droit plus accessible pour tous, ce qui, à long terme, pourrait avoir un impact transformateur sur la société burkinabé. Le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, prouve ainsi que, même dans un environnement difficile, des réformes bien conçues peuvent produire des résultats tangibles qui bénéficient à la fois à l'économie, à la société et à l'environnement. À court terme, plusieurs trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso, chacune présentant des opportunités et des défis distincts. Le premier scénario est celui de la continuité. Dans ce scénario, les réformes en cours, les bus électriques, la digitalisation des péages et la transition énergétique suivent leur cours. Les projets de développement des infrastructures continuent à progresser, mais rythme modéré. Les résultats, bien que positifs, restent encore limités à quelques grandes villes et ne s'étendent pas immédiatement aux régions rurales. Les défis sécuritaires et économiques restent présents, mais le gouvernement maintient sa politique de réforme progressive. Cette approche garantit une stabilité relative, mais le pays reste loin de l'atteindre dans sa totalité. Le défi réside dans la capacité à maintenir l'élan de ces réformes et à répondre aux attentes croissantes de la population. Le second scénario envisage une accélération des réformes. Le Burkina Faso pourrait bénéficier de nouveaux investissements internes et régionaux, en particulier de partenaires panafricains, pour soutenir la production locale de véhicules électriques et d'équipements énergétiques. Dans ce scénario optimiste, le pays devient un hub pour l'innovation verte en Afrique de l'Ouest, avec une industrie énergétique locale en pleine expansion. La production locale de bus et de bornes solaires réduit la dépendance aux importations et crée de nouveaux emplois. Le développement des infrastructures dans les zones rurales se fait à un rythme plus rapide et les villes se transforment en modèles de modernité, attirant des investisseurs et des talents de toute la région. La croissance économique est des plus fortes et plus visible, avec une réduction significative de la pauvreté et des inégalités. Le troisième scénario, plus pessimiste, est celui d'un ralentissement des réformes. Dans ce cas, les tensions sécuritaires pourraient intensifier et les investissements étrangers pourraient se tarir en raison de l'instabilité croissante. Les progrès réalisés seraient fragilisés et les projets d'infrastructure risqueraient de rencontrer des obstacles, notamment en raison d'un manque de financement local. Le pays pourrait faire face à une stagnation économique, avec des projets importants laissés en suspens. Cependant, même dans ce scénario, les réformes entreprises pourraient servir de fondation pour des progrès futurs. Le pays pourrait alors se concentrer sur la consolidation de ses acquis et sur l'amélioration de la gouvernance interne, en attendant des conditions plus favorables. Dans ces trois scénarios, le Burkina Faso devra choisir la voie à suivre en fonction de son environnement politique, économique et sécuritaire. Ce qui est certain, c'est que la souveraineté économique et la modernisation des infrastructures deviendront des leviers essentiels pour l'avenir du pays. Les réformes entreprises sous la présidence d'Ibrahim Traoré ont des répercussions profondes, non seulement pour l'État et ses institutions, mais aussi pour les citoyens du Burkina Faso. Pour les jeunes générations, ces changements se traduisent par une amélioration tangible de leurs conditions de vie et de travail. Les étudiants, autrefois contraints de perdre de précieuses heures de leur journée dans les transports, bénéficient désormais d'une mobilité accélérée grâce aux bus scolaires électriques.
Ce changement a un impact direct sur leur rendement scolaire et, à plus long terme, sur leur capacité à contribuer à la société. L'accès à l'éducation devient plus facile et plus équitable, et ce sont des milliers de jeunes qui, à travers ce projet, voient un avenir plus prometteur. Pour les travailleurs, l'amélioration des infrastructures de transport et la réduction du temps de trajet ouvrent des opportunités nouvelles. Moins de temps passé dans les embouteillages signifie plus de temps consacré à la productivité, à la famille ou à des loisirs. La vie quotidienne devient plus simple, plus efficace, et les citoyens ressentent un changement dans leur bien-être général. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme un pays figé dans ses difficultés, devient une vitrine de progrès. Mais l'impact ne se limite pas aux individus. Les entreprises locales profitent également de ces réformes. Le réseau routier modernisé et la digitalisation des péages facilitent les transactions commerciales et réduisent les coûts logistiques. Cela améliore la compétitivité du Burkina Faso, non seulement au niveau régional, mais aussi sur le plan international. Le pays devient plus attrayant pour les investisseurs et crée de nouvelles opportunités économiques. Enfin, sur un plan géopolitique, ces réformes envoient un message clair au monde extérieur. Le Burkina Faso est un pays capable de se réinventer par ses propres efforts. Dans un Sahel souvent marqué par l'instabilité, ce modèle de transformation interne pourrait inspirer d'autres nations en quête de développement durable. Pour assurer la pérennité des réformes entreprises sous la présidence d'Ibrahim Traoré, une feuille de route claire et structurée est essentielle. Cette roadmap doit se concentrer sur 5 étapes clés pour renforcer l'impact des projets en cours et garantir leur succès à long terme. La première étape consiste à renforcer la maintenance locale. Chaque bus, chaque borne de recharge solaire, chaque péage automatique doit avoir une équipe formée localement pour assurer une maintenance continue. Le transfert de compétences est aussi vital que l'équipement lui-même. Cela garantit que les infrastructures ne deviennent pas obsolètes et que leur impact perdure. La deuxième étape est de généraliser la digitalisation. L'un des principaux moteurs de transparence et d'efficacité est la collecte de données en temps réel. Les péages automatiques, les bus scolaires et les stations de recharge doivent être interconnectés au sein d'une plateforme numérique centralisée. Cette digitalisation permettrait de suivre les recettes, les coûts et la performance des infrastructures en temps réel, facilitant ainsi la gestion et la prise de décision. La troisième et cinquième étape vise à impliquer les universités et les instituts techniques. Les écoles d'ingénieurs doivent jouer un rôle central dans la création de solutions adaptées aux réalités locales. Des partenariats avec des startups africaines pour développer des technologies vertes et adaptées au climat du Sahel permettent de former une nouvelle génération d'ingénieurs et d'entrepreneurs capables de maintenir et d'améliorer les infrastructures nationales. La quatrième étape est de créer un fonds souverain d'entretien. Il est crucial de financer la modernisation par les revenus générés localement, plutôt que de dépendre exclusivement des aides extérieures. Ce fonds souverain permettra de financer les projets futurs et de garantir l'autosuffisance financière du pays. La cinquième étape est de pérenniser la communication. Enfin, il est essentiel de maintenir une communication ouverte et transparente sur les progrès réalisés. Expliquer, documenter et rendre visibles les résultats des réformes permet de maintenir l'adhésion populaire et de renforcer la confiance envers le gouvernement. Ces 5 étapes sont des actions concrètes qui, si elles sont bien mises en œuvre, garantiront la durabilité des réformes et renforceront la résilience du Burkina Faso à long terme. Au-delà des statistiques et des chiffres, ce qui se joue actuellement au Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré est une véritable transformation de la mentalité collective. Le pays ne cherche pas seulement à moderniser ses infrastructures, mais aussi à redonner confiance à ses citoyens, à les réconcilier avec un État souvent perçu comme distant ou inefficace. Chaque bus scolaire électrique, chaque borne solaire,
Chaque péage automatique est bien plus qu'un simple progrès technologique. Il représente l'espoir d'un avenir meilleur, où la gestion responsable et la transparence deviennent la norme. Ibrahim Traoré, souvent cité dans ses réformes, ne se place pas au centre de la scène comme un héros solitaire. Il agit en chef d'orchestre, guidant une équipe unie dans sa quête de résilience. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme périphérique, montre désormais au monde que même dans les conditions les plus difficiles, un pays peut se réinventer grâce à l'effort collectif et à une gouvernance réfléchie. Ce changement de mentalité est aussi tangible que les infrastructures modernes qui voient le jour. La question qui demeure est simple. Si cette transformation peut se produire ici, au cœur du Sahel, qu'est-ce qui empêche d'autres nations de suivre cet exemple? Le progrès, ici, ne se mesure pas en grandiose, mais en régularité, en petites victoires, qui, ensemble, bâtissent un avenir plus juste et plus durable.